Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Le temps presse, plus nous attendons, plus l'addition sera salée, le réchauffement climatique s'accélère et l'homme en est le principal responsable. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ces mots-là, ils sont sortis de la bouche du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Est-ce que c'est la bonne tactique, Danny, de nous culpabiliser en permanence? Alors attention Thomas, Ban Ki-moon ne culpabilise pas, il explique dans son discours. Et vous savez qu'il y a des tas de gens qui, encore il n'y a pas si longtemps, remettaient en cause le réchauffement climatique. D'ailleurs, la majorité du Congrès américain, il y avait un ministre de l'enseignement du non-sens en France, un certain Claude Allègre, qui remettait en cause la responsabilité de l'homme pour le réchauffement climatique. Donc là, il est dans son rôle, Ban Ki-moon dit « Attention, si nous ne faisons rien, nous sommes responsables ». Mais c'est pas évident, Danny, de se sentir concerné par ce qui va se passer en 2050. Hein, ça, c'est l'horizon le plus proche, alors qu'on est dans le chômage, qu'on s'inquiète pour l'éducation de nos enfants, pour nos retraites. C'est loin le climat, c'est important, d'accord, mais c'est loin. C'est vrai, et là vous touchez au problème, c'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie de l'immédiat. C'est vrai, nous avons, des tas de gens ont des problèmes immédiats, un problème immédiat, et donc ils se disent, on va remettre à demain ce qu'on doit faire pour le climat. Et c'est là où le débat, l'explication est importante, c'est-à-dire que tout le monde est concerné et d'accepter même des solution politique, d'une taxation de l'empreinte écologique pour que nous consommons moins d'énergie, etc. C'est le seul moyen d'arriver à bon port et de ne pas subir un échec fracassant, où ce sont nos enfants et petits-enfants qui subiront un échec fracassant. Un point très positif quand même, Danny, ça vous plaît forcément. On a une Europe qui s'est mise d'accord à objectif moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030 et qui parle donc d'une seule voix. C'est donc possible. Oui, c'est possible, l'Europe, mais il y a une poussée. Quand vous voyez, il y a une poussée des opinions publiques. Il faut aller plus loin. L'Europe doit être à la pointe aussi du fonds climat dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que les pays les plus faibles n'y arriveront que si ces 100 milliards sont mobilisés chaque année, pour qu'ils arrivent justement à réduire leur gaz à effet de serre. Bref, c'est un effort collectif planétaire. Et l'Europe, et il n'y a que l'Europe, et tous ceux qui remettent en cause de l'Europe, eh bien si l'Europe n'était pas unie, si l'Europe n'existait pas, ça serait encore pire. Je ne dis pas que l'Europe peut tout, mais au moins à ce niveau-là, l'Europe c'est vraiment l'échelle nécessaire. Non à la procrastination climatique, le changement climatique c'est maintenant, nous dit en quelque sorte Danny Cohn-Bendit. Je vous dis pas à lundi à 8h-5 parce que vous restez avec nous ici à l'île de Sein jusqu'à 9h, hein Danny. Ok. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure.